Bonjour à tous, nous sommes donc le dimanche 23 octobre 2011. Caisse vide, manque d'idées. Les leçons d'économie et autres perspectives budgétaires données par les sbires de la droite à propos du programme socialiste ont été indécentes cette semaine. Les discours et démonstrations des Jacob, Copé, Morano et autres figures du gouvernement provisoire ont été pathétiques et pitoyables. D'autant plus pathétiques et pitoyables venant de personnes dont le bilan est catastrophique et qui n'ont, pour justifier leur échec, que le parapluie de la crise, le parapluie idéal pour masquer l'incompétence. Mais il faut bien sûr regarder comment ces politiques imaginatifs tentent de combler les déficits. La taxe de 2 centimes sur les canettes de soda, censée changer les comportements pour une meilleure santé publique, et dans la foulée, la taxe sur les édulcorants. On attend maintenant le courage d'aller plus loin, taxer les cure-dents, les fossiles et les godes. Ah, ça sent la fin de règne en attendant la fin de notre triple A. Alors, sans avoir de remède miracle, je voudrais avoir quelques éclaircissements concernant des factures colossales que l'on règle tous les jours, dont le but est clairement éloigné de l'objectif affiché, à savoir la présence militaire française en Afghanistan, un gouffre financier qui, à part conforter le pouvoir corrompu de Karzai, le développement des drogues diverses et variées, le renforcement des talibans, et pas seulement au Pakistan, et bien sûr des débouchés pour les usines d'armement, n'a aucune portée humaniste et n'est justifié en rien pour durer jusqu'en 2014. À savoir les voyages présidentiels qui ont doublé par rapport à Chirac et qui ont vu aussi le nombre de forces de l'ordre être multiplié pour assurer la sécurité du pantin de la République, qui ne va en aucune façon rencontrer les Français, mais des militants UMP qu'on emmène en bus à chaque déplacement pour faire la claque. C'est choquant, j'aimerais surtout que ça choque plus de journalistes capables de dénoncer ces mascarades qui perdurent. J'aimerais beaucoup qu'on puisse me communiquer le chiffre des frais de déplacement du petit Nicolas qui va, aux frais du contribuable, se faire mousser devant les caméras. Alors, si on voulait prendre de vraies mesures pour faire des économies et non des annonces pour amuser la galerie, il y aurait aussi l'objectif d'un renforcement de la douane financière, qui serait alors capable de déjouer efficacement les fraudes à la TVA, un véritable fléau que certains fiscalistes chiffrent à 10 milliards d'euros perdus en 2 ans pour les caisses de l'État. Pourquoi certains pays se sont dotés de logiciels de surveillance de transactions commerciales capables de repérer rapidement les anomalies, et des pays pas très loin de chez nous, comme la Belgique par exemple. Et pourquoi Bercy travaille encore à l'ancienne et suscite par là même un attrait énorme et un appel d'air pour les escrocs de tous les pays. Si cette lutte contre la fraude passe par des questions techniques, il faut aussi que celle-ci soit orchestrée par des hommes et quelquefois embaucher des fonctionnaires pour récupérer des pactoles est un acte de responsabilité collective. Je pourrais aussi imaginer des mesures beaucoup plus drastiques qui montreraient toute la différence entre la gauche molle, en clair le centre-gauche qui nous attend, et la gauche. Quelques mesures toutes simples comme l'obligation légale d'indiquer l'appartenance à une holding sur le territoire ou de tout compte à l'étranger, que ce soit en nom propre ou pour une personne morale. Question de transparence. Comme par exemple plafonner les retraites à 4 000 ou 5 000 euros. Eh oui, c'est pas bien. On frise le bolchevisme, comme dirait Copé. Mais j'ai toujours pensé que la retraite était une période où on devait vivre dignement et pas une période où on faisait des économies. Et quand je dis vivre dignement, avec sa retraite, je sais de quoi je parle, avec mes propres parents qui sont un peu en dessous du minimum vieillesse. Et oui, ça existe. Et puis une autre petite mesure symbolique, l'interdiction de toute transaction commerciale de plus de 1 000 euros en espèces. On pourrait continuer comme ça, mais je dirais simplement, pour finir, à tous ceux qui ont su tirer à titre individuel l'exemple des États, à savoir ne pas vivre au-dessus de leurs moyens, je leur dirai, et encore, bravo.